Bienvenue, devant moi se trouve un Infinix Hot 50 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Très bien, pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui affichera les raccourcis. Maintenant, nous cherchons le raccourci du mode Ne pas déranger, qui n'a pas d'étiquette, à moins que vous ne fassiez glisser vers le bas dessus, ce qui affiche alors son nom. Et je vois déjà que le mode Ne pas déranger se trouve ici pour moi. Mais si vous ne voyez pas ce raccourci, ce qui est possible, vous devrez l'ajouter vous-même. Et vous pouvez le faire en faisant défiler jusqu'à la fin de cette liste où vous verrez Ajouter un bouton. Cliquez dessus, puis trouvez-le quelque part en bas, juste ici, là où se trouvent tous les plus verts. Une fois que vous voyez le mode Ne pas déranger, il vous suffit de cliquer dessus pour l'ajouter, puis de cliquer sur Terminer. Et maintenant, il sera dans la liste. Donc, une fois qu'il est dans cette liste pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé. Quand vous le faites, cela vous amènera aux paramètres. C'est la deuxième fois que j'enregistre ceci parce que je viens de sortir de la troisième. Donc, certaines choses pourraient sembler un peu différentes de ce qu'elles sont par défaut, alors soyez indulgents avec moi. Mais en parcourant ces options sous, par exemple, Notification d'appel, je peux sélectionner Notification d'appel, désolé, pas appel et notification. Vous pouvez donc choisir qui ne pourra pas vous appeler, mais surtout de qui vous recevrez une notification lorsqu'ils essaieront de vous appeler. Donc, au lieu de recevoir des appels avec ce mode, vous recevez une notification indiquant que quelqu'un essaie de vous appeler. Et vous pouvez choisir que personne, tout le monde, vos contacts ou vos favoris apparaissent. Pour les favoris, vous devrez aller dans votre application Contact et sélectionner en gros « Définir quels contacts sont vos contacts favoris ». De plus, pour les notifications d'appel, vous avez une autre option qui se trouve tout en bas, « Autoriser les appels répétés ». Cela signifie que si quelqu'un essaie de vous appeler 2 fois en l'espace de 15 minutes, il contournera complètement ce que vous avez sélectionné ici. Donc si vous avez sélectionné que personne ne peut vous appeler, s'ils appellent 2 fois, cette option devient complètement inutile. Maintenant, une autre option ici concerne les notifications des applications. Vous pouvez simplement sélectionner quelles applications vont complètement ignorer le mode « Ne pas déranger » et continuer à vous envoyer des notifications. Une dernière chose dont je veux parler, c'est le mode « Programmation ». En général, c'est simplement un espace où vous pouvez le configurer. Ainsi, le mode s'activera et se désactivera automatiquement à un jour de la semaine spécifié avec une heure de début et de fin. Malheureusement, ici, nous sommes limités à un seul à la fois. C'est dommage, car d'autres appareils vous permettent d'avoir plusieurs modes actifs en même temps, alors qu'ici, vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Et cela devient un peu limitant car il n'y a pas non plus d'option pour définir ce qui se passe lorsque vous activez manuellement le mode « Ne pas déranger ». Personnellement, je fais partie de ceux qui l'activent manuellement parce que je ne fonctionne pas selon des horaires. Et puis une fois que j'ai fini de l'utiliser, je l'oublie. Donc, juste à titre d'exemple, vous iriez ici. Vous pouvez appuyer dessus pour l'activer et évidemment, vous passez à autre chose. Voilà. Quand vous n'en avez plus besoin, en général, vous n'y pensez plus. Mais il faudra penser à revenir ici et à appuyer de nouveau dessus pour le désactiver. Cela part du principe que vous n'utilisez pas de planning, et si ce n'est pas le cas, cela fonctionnera simplement indéfiniment. Donc, l'une des choses que j'aime faire dans ce cas, parce que comme je l'ai dit, c'est la limite, c'est de configurer un planning. Un planning qui s'active tous les jours. Parfois pendant la nuit, probablement. Et qui ne fonctionne qu'une seule minute. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que lorsque vous oubliez de désactiver manuellement le mode « Ne pas déranger », votre téléphone essaiera de l'activer. Dans ce cas, à 2 heures du matin, comme je l'ai programmé, et 1 minute plus tard, à 2h01, il le désactivera, donc il ne l'activera pas 2 fois. Donc puisque le mode est déjà activé, cela fait 2. Il va essayer de l'activer pour rien puisqu'il est déjà activé, et 1 minute plus tard, il va en fait le désactiver, ce qui veut dire que vous pouvez l'oublier, et il ne fonctionnera pas indéfiniment. Il fonctionnera simplement jusqu'à la fin de la journée. C'est donc ce que j'aime faire. Mais, comme je l'ai dit, cela pose un autre problème. Vous ne pouvez plus avoir d'autres programmations si vous voulez avoir ce genre de filet de sécurité. Et comme je l'ai dit, d'autres appareils en ont plusieurs, cela règle évidemment ce problème. Et même d'autres appareils offrent cette option de définir ce qui se passera lorsque vous l'allumez manuellement. Donc ici, on essaye simplement de
résoudre un problème qui est apparu par manque d'options. Maintenant, comme vous m'avez déjà vu le faire, tout ce que vous avez à faire pour l'allumer, c'est d'appuyer une fois, puis 2 fois pour l'éteindre. Oh waouh, regardez-moi ça. En fait, nous avons bien un minuteur. Si vous cliquez sur la flèche, qui n'est pas dans les paramètres, désolé pour ça. Donc ici, vous pouvez en fait appuyer sur la flèche. C'est plutôt génial. Et sélectionner un minuteur. Maintenant, d'après ce que je peux voir, ceci, laissez-moi juste vérifier rapidement si je l'allume. Donc il y a bien l'option. Ok, je retire ce que j'ai dit. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de configurer un planning comme je l'ai fait. Vous pouvez cliquer ici dans un coin. En gros, vous pouvez cliquer sur un coin de ce bouton. Cela ouvre les paramètres pour les durées et vous propose 1 heure, 2 heures, 4 ou 8. C'est le minuteur dont je parlais. Que se passe-t-il lorsque vous l'activez manuellement? Maintenant, une fois que vous en sélectionnez un, cette option semble être définie par défaut désormais. Donc chaque fois que je l'active ou le désactive, il revient automatiquement sur le minuteur de 2 heures. Donc c'est plutôt bien. Bref, ça résout en fait le problème dont je parlais. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et que vous avez appris quelque chose, tout comme moi dans la vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.